Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux, pour parler ce matin du collectif du monde économique de Mayotte. Et pour ce faire, nous recevons deux personnes, le président de ce collectif, Marcel Rinaldi, bonjour. Bonjour Léonard. Et la porte-parole, Sofiata Soufou, bonjour. Bonjour. Ah, ça fait bien. Bonjour, ça fait du bien ça. Alors, le monde économique, on sait, a passablement souffert. La question d'abord, Marcel, pourquoi avoir créé ce collectif du monde économique de Mayotte? Le collectif du monde économique, il est né d'une volonté des acteurs économiques de se réunir sur un seul bloc pour parler d'un sujet et d'un seul, l'insécurité ou la sécurisation de Mayotte. Comment les acteurs du monde économique peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour sécuriser le territoire qui nous tient à cœur et qu'on développe chaque jour au travers de nos entreprises et de nos collaborateurs. Ça veut dire que l'union fait la force? Bien sûr, parce que vous savez que Mayotte, c'est les entreprises de tout secteur, commerce, bâtiment, services et autres, qui œuvrent sur les plateformes économiques et qui faisons de sorte que Mayotte voit un développement harmonieux et puis harmonieux du fait que tout le monde essaye d'apporter donc sa contribution sur le développement. Donc je pense que l'union fait la force. En quoi l'insécurité fait du tort à l'économie? La première chose, c'est que l'insécurité, elle est vécue par tout le monde. Donc en premier lieu, elle est vécue par nos collaborateurs au quotidien, dans leurs déplacements, dans leur vie personnelle. Ça, c'est la partie la plus inquiétante et qui va jouer sur le moral de nos collaborateurs. Donc, in fine, ça va jouer sur la bonne santé de notre entreprise. Ensuite, grand nombre des entreprises subissent des agressions quotidiennes, subissent des intrusions, subissent des violences. Nous avons d'ailleurs lancé une grande enquête auprès de l'ensemble de nos adhérents et plus largement de tous ceux qui souhaitent y répondre. On constate qu'en effet, 7 chefs d'entreprise sur 10 ont déjà subi au sein de leur entreprise des agressions ou des actes de violence qui ont provoqué entre 2 semaines à 6 mois de fermeture de l'entreprise. Ah oui, donc, mais c'est des agressions qui ont eu lieu quoi? Dans les magasins? Alors, il n'y a pas que les magasins. On parle là de chantier, on parle de magasins, on parle d'entreprises, on parle de bureaux. C'est tout type d'entreprises qui aujourd'hui subissent. Ce collectif représente le monde économique. Donc, on a en adhérents les plus grosses comme les plus petites entreprises. Vous avez des plombiers, vous avez des commerçants, vous avez des majors du bâtiment. Tout le monde se représente dans ce collectif, oui, tout à fait. Vous êtes combien dans ce collectif? On est plus de 80 adhérents ah oui. à date d'aujourd'hui. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, quand vous venez juste d'entendre qu'il y a une boulangerie ferme sur le Oui, dos. la boulangerie, Cavani. Voilà. Et puis cette boulangerie, il y a des salariés qui sont dedans. Et là, ce sont des pères de famille qui bossent, qui travaillent là-dessus et qui attendent leur fin du mois. Et là, une fois que les rideaux sont fermés, c'est justement, il n'y aurait pas de salaire fin du mois. Et comment les familles vont vivre? C'est vrai qu'on est dans une période très, très compliquée. Il y a ce Covid qui a flingué quelque part un peu l'économie. Ça repart gentiment. Est-ce que dans vos magasins, vous ressentez, enfin dans ce monde économique, que quand même ça redémarre malgré tout, que les gens reviennent? L'activité économique, de manière générale, reprend tout doucement, en effet. On voit bien que les chantiers du bâtiment sont repartis. L'adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va, est peut-être vrai. C'est vrai que ça redémarre l'économie, mais il n'en demeure pas moins que si nos clients ne peuvent pas se déplacer dans nos restaurants, dans nos hôtels, dans nos commerces, parce que après 17 heures, ils ont peur de prendre la route, ou que parce que ils savent qu'à tel moment, il y a peut-être des barrages sur la route, etc., mais forcément, les affaires ne vont pas fonctionner, c'est sûr. Alors, le but un peu aussi de ce collectif, c'est de rencontrer les élus, d'essayer de trouver des solutions pérennes, je dirais, pour lutter contre ça. Quelles sont les différentes pistes que vous avez par rapport à ça? Donc là, nous avons entamé déjà les discussions avec les différents élus, et puis afin de trouver
une entente et puis une solution commune, de faire de sorte que nous arrivons à sécuriser notre territoire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans nos espaces d'exploitation et que nous voyons des groupements de jeunes, ça nous fait quand même des frictions, et puis nous qui sommes dans des espaces d'exploitation un peu à proximité, un peu dans les villages, et là on est amené à travailler jusqu'à 19h-20h, mais dès 18h nous avons peur au ventre. Et donc aujourd'hui, si les pouvoirs politiques, les élus essayent de collaborer avec nous en nous mettant les polices municipaux autour de nos exploitations, tout ça, au moins ça rassure. Mais avant que tout cela fait, donc que nous ayons le point commun pour comment faire pour la sécurisation. Mais justement, pour sécuriser, ça a un coût, tout ça. Alors oui, en effet, aujourd'hui, les entreprises, d'ailleurs l'enquête le démontre, les entreprises, 6 sur 10 ont déjà investi dans des systèmes d'alarme, dans des rideaux métalliques, dans de la sécurisation avec du gardiennage, divers moyens de protéger les entreprises. Donc ça a un coût supplémentaire que d'autres territoires français n'ont pas certainement, mais on n'a pas le choix. Il faut bien le faire. Mais est-ce que l'État va aider par rapport à ça, justement, par rapport à ce... je ne parle pas des aides au niveau du Covid, ça on sait qu'ils ont été là pour aider les entreprises, mais quand vous dites, voilà, il y a l'insécurité qui règne à Mayotte, nos adhérents, à peu près 80, vous avez dit, sont là pour... disent en règle générale, vous l'avez dit, on n'est pas tranquille, quand arrive le soir, on a peur, il faudrait du monde devant les magasins. Est-ce qu'ils vous disent, on va vous aider au niveau financier, j'entends, ou dire débrouillez-vous, quoi. Non, on rencontre aujourd'hui les acteurs de l'État. Hein. Nous avons été reçus 2 fois au ministère par les conseillers du ministre de l'Outre-mer très récemment. Donc la prise de conscience est là. Ils ont envie évidemment d'améliorer les choses, mais à nous, entreprises et plus largement monde de Mayotte, de faire remonter les informations et puis d'être vigilant pour que le travail se fasse en collaboration. Il sera toujours temps d'aborder toutes les questions de dédommagement possibles, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Le sujet, c'est que nous, entreprises, notre souhait, c'est de travailler sereinement sur un territoire sécurisé. Ouais. Donc on veut se mettre au travail, nos collaborateurs veulent travailler, l'économie a envie de redémarrer. Tout ce qu'on veut, c'est travailler sereinement sur un territoire français, tout simplement. Ça paraît fou quand vous dites ça. Je veux dire, c'est vrai que quand on dit « je veux bosser sereinement ». Mais quand on est entrepreneur, donc il faut savoir prendre des risques. Et là, aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise et que nous avons le poids de tous les salariés derrière, n'oubliez pas que nous avons des charges sociales, des charges fiscales, et puis toutes ces charges ne peuvent pas être honorées si nous ne faisons pas des chiffres. Donc quand nous avons en tête que nous devons avoir des chiffres pour répondre à nos besoins, donc tout cela, le peur, mais on est obligé. Et puis dire qu'on se laisse emporter par l'insécurité, or on peut avoir des solutions quand nous sommes tous soudés. Donc je pense que la continuité de nos actions permettrait à avoir une solution le plus vite possible, parce qu'il y a les assises qui auront lieu sous peu. Les fameuses assises, voilà, de sécurisation de l'île via la mairie de Mamoudzou, c'est entre, me semble, 9 et le 10 novembre. Donc ça s'approche. Donc là, je pense que la plupart de tous les acteurs du territoire, ils sont informés, et là, c'est grâce à nos actions qu'on en parle, parce que quand on a mal, on ne dit pas là où on a mal, donc le médecin ne trouvera pas de solution. Donc c'est ensemble que nous pourrons sécuriser notre île. Justement, quand vous parlez d'action, qu'est-ce que vous faites encore comme action précisément? Alors, les actions, hormis les rencontres avec les acteurs publics ou les acteurs politiques, déjà, nous menons cette grande enquête auprès des entreprises, parce que beaucoup, aujourd'hui, subissent des agressions quotidiennes qui sont devenues tellement habituelles qu'elles ne remontent plus les faits, elles ne vont plus déposer plainte, elles ne vont plus aller perdre du temps à remonter l'information. Donc nous, on a besoin d'avoir un constat pour savoir vraiment ce qui se passe et qu'on ait les remontées
sereine du terrain. Donc c'est pourquoi j'appelle encore une fois tous les chefs d'entreprise, petites, moyennes, grandes entreprises, à répondre à notre enquête. Je vous laisserai l'adresse mail pour nous interroger et faire remonter. Et en fonction de ça, on aura déjà la base pour le constat. Ensuite, notre volonté, c'est de regrouper les acteurs économiques et ensemble amener des solutions, puisque le monde économique, déjà, on est un fort vecteur d'insertion sociale. Donc, ça passe déjà par l'entreprise. L'État, aujourd'hui, a mis des dispositifs en place assez encourageants sur l'apprentissage, notamment, qui peut permettre de sortir à une partie des jeunes en difficulté de la rue et leur donner un travail, leur donner un avenir. Ça marche, ça? Est-ce qu'il y a des jeunes-là qui viennent vous trouver dans vos magasins pour dire j'aimerais travailler, j'aimerais réussir quelque chose? Ça fonctionne, ça? Bien sûr. La jeunesse mahoraise n'est pas forcément la jeunesse qu'on retrouve sur les barrages ou autre. La jeunesse mahoraise, c'est avant tout des jeunes de 15 à 25 ans qui ont envie de travailler, qui sont brillants, qui sont réellement brillants, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de développer leur territoire avec une capacité d'apprentissage bien plus importante qu'un autre territoire, parce que l'envie et la motivation est plus forte qu'ailleurs. Et oui, tous les jours, on vient nous voir pour avoir du travail. C'est compliqué quand on a vu la grève, par exemple, du groupe BDM qui a duré 70 jours, le centre qui ferme. Le centre qui ferme égale d'autres magasins qui doivent fermer aussi. Ça augmente encore ce phénomène. On en a marre, quoi. Écoutez, nous, le CMM, on n'est pas là pour se positionner ou pour discuter d'un mouvement de grève. Je ne parle pas de ça, mais je parle de l'ambiance. Oui, c'est sûr que tout mouvement de grève, toute action qui, à un moment donné, va bloquer l'économie de l'île ou va amener du marasme dans l'économie de l'île, va forcément jouer sur le moral du chef d'entreprise. Et je peux vous assurer que je connais bien le sujet. Mais il ne faut pas perdre le moral. Et on a, en plus d'avoir des collaborateurs de grande qualité à Mayotte, on a aussi des chefs d'entreprise de grande qualité qui sont très courageux, qui ont envie de développer le territoire et qui se battent chaque jour, vraiment, avec beaucoup de force pour y arriver. Donc, tous ces atouts mis en place, plus une volonté politique forte et une volonté de l'État forte, je pense qu'on va y arriver. Mais il ne faut pas lâcher. Vous avez réussi à préserver les emplois, malgré ce Covid ? En règle générale? En règle générale, nous qui sommes dans notre collectif, la plupart essayent vraiment de préserver les emplois et l'engagement de la sécurisation de l'île, c'est surtout pour l'emploi surtout, parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de travail, je pense qu'il n'y aura pas d'espoir. Et puis aujourd'hui, le savoir-vivre, quand on est chef d'entreprise, on ne regarde pas que pour nous, mais c'est le savoir-vivre de tout l'ensemble de ton équipe et comment donner cette envie à ton équipe de s'insérer dans le village ainsi que dans toute l'île. Et là, ça fait partie vraiment de l'enjeu de notre collectif. Et là, quand le président disait qu'il y a des grosses entreprises, des petites et des moyennes, donc c'est là où chacun s'imprègne de l'expérience de l'autre et faire de l'envie. Et il y a même des aides un peu partout pour faire de sorte qu'on puisse embaucher. Et puis il y a des stagiaires, et puis il y a ça même des emplois en alternance qui rentrent dans notre cercle de travail. Et là, je pense que c'est seulement en faisant l'union derrière les chefs d'entreprise que ces jeunes, une fois, seront insérés, ils ne seront plus dans les rues, et puis il n'y aura plus de groupes de réflexion négative, et puis ils seront dans des bonnes voies, et là, peut-être Mayotte sera sécurisée. Et moi, je suis vraiment consciente que c'est seulement avec le travail qu'il y aura la sécurisation de notre territoire. Et ce qu'on entend, Marcel, c'est beaucoup ce mot, nos employés. On entend bien ce message-là, il est clair. C'est pas ma boîte. Vous dites pas c'est ma boîte, mais vous dites ce sont nos employés. Le discours est différent là. Ouais, aucun chef d'entreprise n'a de société si ses employés ne sont pas au travail à ses côtés pour faire avancer l'entreprise. Je ne connais pas d'entreprise qui peut fonctionner sans collaborateurs. Donc évidemment que c'est la composante même de l'entreprise, c'est la base. Donc forcément, il faut que nos collaborateurs soient en sécurité, que leurs familles soient en sécurité et qu'on vive dans un climat apaisé. Donc tout ce que demande le collectif, c'est la sécurisation immédiate du territoire pour qu'on puisse se poser tranquillement, réfléchir à tous les sujets qui sont
peut-être la cause de l'insécurité et les régler petit à petit. Mais la prérogative, c'est sécurisons immédiatement le territoire, que l'on puisse se déplacer en sécurité à Mayotte. À cela, Sébastien Lecornu, qu'on a eu en interview hier, avait dit on a mis 400 policiers de plus sur le territoire, sur le département. On a l'impression qu'il y a le discours de l'État qui dit mais non, c'est bon, on met le paquet. Et votre discours qui dit oh non, ça suffit pas. Oui, nous avons vu l'interview de M. Lecornu. Nous sommes un peu inquiets d'ailleurs de ne pas retrouver suffisamment de signaux forts dans son interview sur le sujet de l'insécurité. Le ministre a dit qu'il voulait que Mayotte devienne un département plein et entier de la République au sens complet du mot. J'espère que ça valide pour lui aussi le fait que nous devons être en sécurité comme dans n'importe quel autre territoire. Donc je ne sais pas précisément le nombre de forces de l'ordre qu'il y a à Mayotte et la répartition pour laquelle elles sont faites. Et puis, on n'est pas là pour faire du yaka faucon. On ne va pas donner de leçons aux gens. Ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui se passe et apporter notre expérience. Et notre expérience, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ouais. Donc, on a beau nous dire non, c'est pas vrai, non, ça n'existe pas, non, ceci, non, cela. Nous, on le vit au quotidien. On voit ce matin la boulangerie qui a fermé les rideaux. Et j'ai envie de rajouter qu'aujourd'hui, quand on parle de 400 personnes, mais la population de Mayotte est de combien aujourd'hui? Là, on entend parler de 250 000, mais moi je officiel, suis... Voilà. Mais moi, je suis sûre que c'est plus de 400. Et là, quand on est beaucoup sur un espace et qu'il n'y a pas assez de monde pour réguler, donc je pense que là, même si 400, mais par rapport à combien de la population de Mayotte? Donc là, quand on a plus de 400 000 et on a 400, c'est combien de pourcents? Donc, Marcel, prochaine action, ce sera quoi? Alors, la prochaine action, d'abord, c'est de continuer à réunir le maximum d'acteurs. Nous préparons aussi la venue du ministre. On lui prépare un programme de visite et de rencontres s'il le souhaite. On a déjà suggéré certaines rencontres lors de sa visite qu'on espère rapide. Oui, il a dit d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, c'est encore loin, donc on espère que ce sera rapide. Et puis, nous allons continuer l'enquête pour ensuite essayer de proposer des solutions. Donc ce qu'on veut, c'est rencontrer encore les acteurs politiques, les pouvoirs publics, et avancer avec eux sur le sujet. Si moi je suis commerçant, je veux adhérer à votre collectif, comment je fais? Il faut juste nous envoyer un mail à info@cmem.yt et on vous fera suivre le bulletin d'adhésion et l'enquête, surtout. Et si vous voulez remplir l'enquête sans être adhérent, il n'y a aucun problème, on vous fait suivre l'enquête également. Tout ça, ça aide, hein. Oui. Et là, donc, je voulais rajouter sur nos actions. On va participer aux assises qui se feront début novembre, là. Voilà, le mois de novembre. De la sécurité. Donc, exactement. Et donc, tout adhérent du collectif peuvent aussi participer à n'importe quelle réunion dans les communes, parce que vous savez que les entreprises, c'est dans toute l'île de Mayotte. Et dans chaque commune, il y a des actions qui se font pour la sécurisation. Donc les adhérents peuvent participer et puis après nous avons tous les comptes rendus de ces rencontres et ça enrichit le travail de notre collectif. On entend bien, votre collectif dit bien le monde économique de Mayotte, l'économie peut marcher que s'il y a de la sécurité. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On va suivre de près l'évolution de votre collectif et de voir si Sébastien Lecornu répondra à vos sollicitations pour une rencontre et discuter de ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole.